Voilà, dernier point de théorie du chapitre 3 de première année, géométrie vectorielle. Il est question ici de parler de centre de gravité d'un triangle. La question qu'on pose, c'est est-il possible, peut-on, voilà, on va le formuler comme ça, peut-on déterminer les coordonnées du centre de gravité G G, je vais les appeler, disons, XG, YG, connaissant, pardon, 3N c'est un peu trop, connaissant, eh bien, les coordonnées des trois points ABC, connaissant A, XA, YA, B, XB, YB, et C, XC, YC. Vous avez ici une figure d'un triangle ABC donné. J'aimerais faire quelques rappels déjà de construction. Je rappelle que le centre de gravité, c'est l'intersection des médianes. Ainsi, le point M qui apparaît ici, que je mets en bleu, eh bien, est le point milieu M. Donc M est le point milieu du segment AB, du côté AB. Et je rappelle aussi que le point G découpe le segment MC selon une proportion 1 tiers, 2 tiers. D'accord. Voilà, donc je vais utiliser ces deux éléments-là pour pouvoir avancer dans le travail. C'est une question, donc pour l'instant, c'est un point d'interrogation. Donc on y va. Moi, j'aimerais parler de commencer par un travail vectoriel. Parler du point G, c'est d'abord parler du vecteur OG. Je rappelle que O est l'origine du repère, d'un repère qu'on s'est fixé. Donc on a fixé un point O. Alors OG, eh bien j'utilise la relation de Schall. Je peux l'écrire comme OM plus MG. Relation de Schall. Et ensuite je développe. Je me souviens que je sais exprimer le vecteur OM à partir du vecteur OA et du vecteur OB, puisque M est le point milieu de AB. Donc OM, on rappellera que c'est une demi de OA plus une demi de OB. C'est un rappel donc de ce qui a été fait précédemment. MG, j'utilise déjà ici le fait que MG et GC sont dans le rapport 1 tiers, 2 tiers. Donc MG, je peux le voir comme la moitié de GC. Voilà pour une première étape. Je continue. J'écris ça comme une demi de OA plus une demi de OB. Et puis GC, eh bien j'utilise la relation de Schall qui me dit que ça c'est une demi de OC moins OG. Relation de Schall. Si je continue, je l'écris comme une demi de OA plus une demi de OB plus une demi de OC moins une demi de OG. Alors je fais le bilan de tout ça. Si j'observe, j'ai que OG s'écrit comme une demi de OA plus une demi de OB plus une demi de OC moins une demi de OG. Eh bien ce moins une demi de OG, il va passer dans le membre de gauche. Donc ça, qu'est-ce qu'on a à partir de là? On a donc que OG plus une demi de OG, donc 3 demi de OG, est égal à une demi de OA plus une demi de OB plus une demi de OC. Je rappelle, hein, c'est ce terme ici, hein, moins une demi de OG, qui a passé du même côté que OG. Très bien. Je multiplie les deux membres de l'égalité par 2 afin de simplifier les demi. Donc il me reste que 3 fois OG est égal à OA plus OB plus OC. Et donc je termine ici par vous dire que OG est égal à 1 tiers de OA plus OB plus OC. En conséquence, cette égalité-là
permet de parler des coordonnées des points du point G en fonction de celles de A, de B et de C. Ça veut dire quoi? Eh bien, en conséquence, je dis que XG, YG, les coordonnées du point G, sont données par, eh bien, XA plus XB plus XC sur 3, YA plus YB plus YC sur 3. Et ça, c'est le résultat vraiment à garder. On a répondu à la question, à savoir que les coordonnées de G s'expriment à partir des coordonnées de A, de B et de C. Alors évidemment, je vais donner tout de suite un exemple, ce que j'appelle un exemple clandestin, un exemple que vous ne retrouvez pas dans le polycopier. Exemple clandestin. Voilà, on y va. J'en invente un, voilà. Imaginons que le point A, c'est moins 2, 6. B, c'est 5, moins 1. Et que C, c'est 0, 2. Voilà. Calculer les coordonnées de G. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a que G, XG, YG, eh bien c'est la somme, c'est le tiers, c'est la somme des trois premières composantes qu'on divisera par 3, donc c'est moins 2 plus 5 plus 0 divisé par 3, 6 moins 1 plus 2 divisé par 3. Ça nous donne quoi? Ça nous donne eh bien 3 tiers, 1. 6 moins 1, 5 plus 2, 7, 7 tiers. Voilà les coordonnées du point G. Je prends l'exemple de la page 20. L'exemple de la page 20 que je vais aller chercher eh bien ici dans le polycopier. L'exemple de la page 20. Voilà, copier, allons-y. Et se retrouver là, voilà, exemple page 20. On y va, on donne A, B et le centre de gravité. Il s'agit ici de déterminer les coordonnées du sommet C. Très bien, qu'est-ce qu'on a? On a à disposition l'outil, la formule dont on vient de parler. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, le point G, coordonnées de G sont données, 4, 5. Elles sont données par, eh bien, moins 1 plus 2 plus XC sur 3, 2 plus 3 plus YC, excusez-moi, sur 3. Ça permet de... Donc vous aurez compris que XC et YC sont considérés comme les coordonnées du point C. Ce qui veut dire quoi? Eh bien ça veut dire qu'on obtient que 4 est égal à... Alors moins 1 plus 2, 1, je vais directement l'écrire, 1 plus XC sur 3, et que 5 est égal à 5 plus YC sur 3. Ça veut dire quoi? Que 12 moins 1, 11, XC vaut 11, et que YC, lui, vaut 15 moins 5, 10. On conclut que les coordonnées du point C sont 11